Dans ce cours, nous allons aborder les pierres pour les enfants. L'agate est une pierre de protection pour les enfants. Nous retrouvons également l'aigle marine qui calme la fièvre ainsi que les états inflammatoires et l'échauffement en général. Ensuite, nous avons l'ambre qui est réputée pour pouvoir être portée dès la naissance. Elle est relaxante et apaisante pour les bébés. Elle calme les angoisses, atténue le sentiment d'abandon que peut parfois ressentir le nourrisson ou le jeune. L'améthyste aide à canaliser l'excitation qui peut empêcher l'endormissement. Cette pierre naturelle est calme et apaisante. Elle peut être en pierre roulée ou apposée dans la chambre. Elle favorise un sommeil réparateur en diminuant le stress. Elle diminue les angoisses, atténue les peines en période de deuil. Célestine, c'est une pierre de tendresse, de calme, déstressante et rassurante. Elle convient aux enfants très jeunes qui font souvent des crises d'angoisse dès qu'ils se sentent seuls dans leur chambre au moment de la sieste ou à la crèche lorsqu'ils y passent la journée. Et enfin, nous avons la pierre, donc le jade, souvent pour les enfants ou en bas âge, surtout pour là, on peut s'en servir par rapport à l'incontinence. La malachite est à utiliser avec parcimonie. Elle est utilisée contre les coliques de bébé. Cette pierre naturelle, apaisante, qui convient plus particulièrement aux jeunes enfants. Pour les plus grands, elle développe en même temps leurs responsabilités, clarifie les idées, donne la capacité de comprendre, donne de la lucidité, aide à la faculté d'expression. La malachite libère les blocages avec le père. Nous avons la sodalite, qui stabilise le système nerveux et facilite les apprentissages. Elle ramène à la réalité des enfants rêveurs qui ont tendance à se disperser. Enfin, la sodalite est la pierre de la logique et de la maîtrise de soi. Elle réconcilie les enfants et les problèmes de logique et de mathématiques. Elle développe la concentration et soutient tous les travaux de groupe. Elle convient très bien aux adolescents et elle encourage à l'estime de soi. Dans ce cours de vidéo, je vous ai mis des photos avec les noms des pierres, car là, on va en parler de plusieurs. Commençons tout d'abord avec l'épidolite, alliée pour tout ce qui est concentration grâce à son rôle de protection contre les énergies extérieures. Cela permet à l'enfant de ne pas se laisser distraire et de se concentrer sur son travail. Elle est utilisée en cas de troubles bipolaires ou pour les angoisses chroniques. Voyons voir maintenant. On a l'hématite, pyrite et magnésite, qui sont des pierres riches en fer. Elles renforcent l'organisme, la volonté et la persévérance. L'hématite est ainsi utile en cas d'anémie. Passons à la calcite orange. Cette pierre rayonne et évoque la chaleur et l'enthousiasme. Elle est recommandée aux adolescents en crise de croissance car elle combat l'irritabilité. De même, elle convient aux enfants solitaires qui manquent de gaieté et de joie de vivre. Elle amplifie également la pensée et la facilité à retenir les informations. La pierre cornaline est bonne pour la confiance en soi. Cette forte protection éloigne la négativité. C'est une pierre d'ancrage douce, idéale pour les enfants en écartant les pensées superflues, ce qui facilite la concentration. Elle calme la colère et éloigne les mauvaises émotions négatives. Elle aspire la résolution des problèmes et est efficace pour les travaux scolaires, à l'école ou à la maison. Très bonne pour les enfants avec des difficultés d'apprentissage car elle stimule le cerveau et éclaircit l'intellect. Son effet apaisant calme les colériques, mais elle est déconseillée aux hypernerveux. La cornaline est aussi utilisée pour les coliques de bébé. Sa jolie couleur orange, chatoyante, en fait un bijou fort apprécié des enfants. La rimard,
Cette pierre convient aux enfants qui rencontrent des difficultés à l'école, notamment ceux qui ne trouvent pas leur place ou qui n'aiment pas trop l'école. De la Rimar, donc, protège les enfants et ça rend une attitude positive. La citrine renforce la confiance en soi de l'enfant et de l'adolescent tout au long de la scolarité. Combinée à la fluorine verte, et elle est la pierre de réussite par excellence, elle aide à la concentration et apporte la vibration de réussite à tous les projets ou examens. Elle transforme les énergies négatives et apaise les désaccords familiaux ou collectifs. La citrine aura une place de choix dans un bureau d'étudiants. Elle aide les plus timides ou réservés à s'affirmer et se positionner dans leur vie sociale. La fluorite favorise la mémoire et la concentration. Elle aide à la clarté de la pensée et développe l'intellect. Elle absorbe le stress et résout la désorganisation. Sur le plan physique, elle est bonne pour les os et les dents. La rhodonite, accompagnée avec la calcédoine, donc elle sera bénéfique pour passer des tests ou des examens ou bien lors d'un entretien d'embauche. Dans le prochain cours, nous aborderons les pierres et les dates de naissance.